Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les ensembles des nombres. Depuis l'Antiquité, l'homme a éprouvé le besoin de compter. Pour cela, il a commencé par manipuler les entiers positifs 0, 1, 2, 4, 1824. L'ensemble de ces entiers positifs est un ensemble infini et s'appelle l'ensemble des entiers naturels est noté par la lettre N. Ensuite, il était nécessaire d'élargir l'ensemble des entiers naturels N en prenant aussi les entiers négatifs. Le nouvel ensemble obtenu, constitué des entiers négatifs et positifs, s'appelle ensemble des entiers relatifs et il est noté par la lettre Z. On peut dire que l'ensemble des entiers naturels N est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs Z parce que tous les éléments de N sont des éléments de Z. On arrive à la question suivante. Résoudre l'équation 3 fois x égale 2. L'ensemble des entiers relatifs Z est insuffisant pour résoudre cette équation. Autrement dit, il n'y a aucun entier, positif ou négatif, qui peut vérifier cette équation. D'où la nécessité d'élargir l'ensemble Z en prenant les nombres qui s'écrivent sous la forme d'un quotient A sur B, où A et B sont deux entiers relatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs, et B est également différent de 0. L'ensemble de ces nombres s'appelle ensemble des nombres rationnels. Il est noté par la lettre Q. On écrit alors Q, c'est l'ensemble des éléments x, tels que x est le quotient A sur B, avec A appartient à Z, B appartient à Z et B est différent de 0. Maintenant, l'équation 3x égale 2 a comme solution le nombre rationnel 2 sur 3. Prenons des exemples de quelques nombres rationnels, mettons-les sur la calculatrice si c'est nécessaire et voyons leur développement décimal. 12 sur 4, c'est égal à 3. 25 sur 5, c'est égal à 5. 12 sur 4 et 25 sur 5 sont des rationnels, puisque ce sont des nombres de la forme A sur B, où A et B sont des entiers. Et par suite, 3 et 5, qui sont des entiers, sont des rationnels. 7 sur 2 et 5 sur 4 sont aussi des rationnels. Par suite, 3,5 et 1,25, qui sont des décimaux, sont aussi des rationnels. Je vous rappelle qu'un décimal est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres dans la partie décimale. On passe maintenant à 1 sur 3. Si on tape sur la calculatrice 1 divisé par 3, on obtient 0,3333. On remarque que le chiffre 3 dans la partie décimale se répète indéfiniment. On dit alors que la partie décimale de ce nombre est illimitée, mais elle est périodique. Elle est périodique parce qu'il y a un nombre, ici c'est le chiffre 3, qui se répète indéfiniment dans cette partie. On écrit alors 1 sur 3 est égal à 0,3 bar. 5 sur 11, c'est égal à 0,454545 et le nombre 45 se répète indéfiniment dans la partie décimale. De même, 5 sur 11 est un nombre ayant une partie décimale illimitée mais périodique et s'écrit alors 0,45 bar. Enfin, 2 sur 7 est aussi un nombre dont la partie décimale est illimitée mais périodique et le nombre de 185 714 se répète dans cette partie. Puisque 1 sur 3, 5 sur 11 et 2 sur 7 sont des rationnels, alors 0,3 bar, 0,45 bar et 0,285 714 bar sont des rationnels et ce sont des nombres
dont la partie décimale est illimitée périodique. Bref, un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme d'un rapport de deux entiers. Effectivement, les nombres qui s'écrivent ainsi sont les nombres ayant une partie décimale limitée ou bien illimitée périodique. Et puisque tout entier est un décimal dont la partie décimale est limitée, on dit alors que l'ensemble des entiers Z est inclus dans l'ensemble des rationnels Q. Prenons enfin l'équation x au carré égale 2. La solution de cette équation est radicale de 2. C'est un nombre dont la partie décimale est illimitée. Mais est-ce qu'elle est périodique? Non, puisqu'il n'y a aucun nombre qui se répète indéfiniment dans cette partie. Pi, radical de 3, radical de 5 sont aussi des nombres dont la partie décimale est illimitée mais non périodique. Ils ne sont pas alors des rationnels, ils sont dits des irrationnels. L'ensemble des nombres rationnels et des nombres irrationnels s'appelle l'ensemble des nombres réels et il est noté par la lettre R. Et l'ensemble des rationnels Q est une partie de l'ensemble des nombres réels R. Clôturons cette partie avec la représentation suivante. L'ensemble des entiers naturels positifs est une partie de l'ensemble des entiers relatifs qui lui-même fait partie de l'ensemble des rationnels. Les nombres rationnels avec les nombres irrationnels constituent l'ensemble des nombres réels. Si on prend par exemple le nombre 1, c'est un entier positif, donc un élément de l'ensemble n. Et z, il est aussi un rationnel, puisque c'est un entier et on peut par exemple l'écrire 1 sur 1. Il est également un réel. À noter que parfois, le nom de l'ensemble est accompagné du symbole de l'étoile, qui signifie que l'ensemble écrit est privé de l'élément 0. Z étoile, c'est l'ensemble des éléments qui sont des entiers positifs ou négatifs, mais sans le 0. Je vous conseille de voir ces pages sur votre livre. On ne va pas aller plus loin dans les ensembles des nombres, mais il faut savoir que l'histoire est loin d'être finie. À bientôt.